بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما يا كريم اللهم زدنا علما يا كريم اللهم زدنا علما يا كريم. Wassalamu alaikum wa rahmatullah et wa barakatuh. Donc, on va faire une petite présentation avant toute chose, parce qu'il y a eu du monde qui se sont inscrits suite à l'annonce de cette masterclass. Vraiment une petite présentation très simple. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis tout simplement ton frère Mourad Ibn Jamal, fondateur de monqouranima.fr, le premier blog francophone consacré à la mémorisation du Coran et consultant en stratégie de mémorisation du Coran depuis 2015 maintenant. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et en fait, mon travail, il est très simple. Il consiste tout simplement à aider les musulmans et les musulmanes à faire du Coran le compagnon de leur vie. Et je t'ai donné rendez-vous ce soir au sortir de ma semaine d'hospitalisation. Alors quand je dis ça, ça fait un peu bizarre. Pourquoi? Parce que les gens normaux, ils ont l'habitude de se reposer lorsqu'ils sont hospitalisés. Il faut croire tout simplement que je ne suis pas quelqu'un de normal. Parce qu'à chaque hospitalisation, c'est pour moi l'occasion de multiplier ma productivité. Alhamdulillah. Ça a même étonné le médecin qui m'a encadré toute cette semaine. Parce que, en fait, ce matin avant de sortir, elle est venue me voir et elle m'a dit quand est-ce que vous reprenez le travail. Et j'avais mon ordinateur devant moi, j'étais en train de terminer mes notes et mon programme pour la masterclass de ce soir. Et je lui dis mais parce que j'ai l'air d'avoir arrêté de travailler. Elle était morte de rire. Alhamdulillah. Donc en fait je t'ai donné tout simplement rendez-vous ce soir avec cette masterclass. Et avant d'aller plus loin, je tiens tout d'abord à m'excuser parce que du fait qu'on est en mode multi-écran, donc la diffusion est sur Instagram, sur YouTube et sur notre site Mon Coran et moi, donc mon regard risque d'aller d'un côté à un autre. Mais si je commence à m'attarder plus sur un écran que sur un autre, je te prie de bien vouloir m'excuser tout simplement parce que je serai pris dans mon propos et je me serai laissé embarquer dans le développement de ce que je souhaite partager avec toi, Inch'Allah, ce soir. Et donc ce soir, je t'ai donné rendez-vous avec cette masterclass qui s'intitule Mon histoire, construis ton histoire avec le Coran. Et en fait, c'est tout simplement pour profiter de l'exceptionnelle opportunité qu'Allah Azzawajal nous offre en ces premiers jours du mois de Dhul Hijjah et des multiples barakats qui en découlent. Parce qu'effectivement, tu n'es pas sans savoir qu'aujourd'hui, c'est le premier jour du mois de Dhul Hijjah. Et Dhul Hijjah, juste pour ceux qui ne le savent pas, c'est un nom. En fait, il porte tout simplement le nom du Hajj. En réalité, c'est Shahru Dhil Hijjah. Shahru Dhil Hijjah, c'est le mois du Hajj. Le mois reconnu pour le Hajj, le mois reconnu pour l'accomplissement du Hajj. Et concernant ce mois, en fait, je te rappelle tout simplement ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam, où il dit la chose suivante: il n'est pas des jours où les actions de bien sont plus aimées d'Allah qu'en ces jours-là. Et bien évidemment, dans ce hadith, il fait naturellement référence aux 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Et en fait, ce qu'il faut savoir, parce que nombreux sont les musulmans à ne pas le savoir, c'est que cette période, elle est comparée par les savants musulmans, par les ulama, comme étant, elle est comparée tout simplement aux 10 dernières nuits de Ramadan. Alors, il était tout simplement nécessaire qu'on se retrouve, toi et moi ce soir, en ce premier jour du mois de Dhul Hijjah, pour profiter de cette occasion afin que tu fasses du Coran le compagnon de ta vie et que tu construises ton histoire avec le Coran. Alors la masterclass que je te propose de suivre ce soir, pas comme je l'avais dit également par email, il y a une surprise à la fin de cette intervention là. Donc si tu comptes nous quitter, tu n'as pas intérêt à nous quitter sinon tu vas passer à côté. Reste avec nous jusqu'au bout, Inch'Allah, pour que tu puisses profiter amplement de cette surprise exceptionnelle en ces circonstances exceptionnelles. Et enfin, on va terminer tout simplement avec une session questions-réponses pour ceux qui auraient quelconque interrogation, le besoin d'un conseil personnel. Il n'y a pas de problème, on va passer un moment ensemble, Inch'Allah. Alors, tout simplement, commençons sans plus attendre. Commençons sans plus attendre, et si tu le veux bien, par une petite question. Une petite question qui est très simple. Moi, quand je te dis, fais du Coran le compagnon de ta vie, prends cette phrase-là. Fais du Coran le compagnon de ta vie. Euh, quand je dis cette phrase-là, fais du Coran le compagnon de ta vie,
selon toi, dans cette phrase, quel est le mot le plus important? D'accord? Donc, quel est le mot le plus important quand je te dis fais du Coran le compagnon de ta vie? J'attends tes réponses, que ce soit sur Instagram, j'attends tes réponses, que ce soit sur directement notre site internet. Tu as juste en bas un formulaire de contact où tu peux répondre directement. Et pour ceux qui sont sur YouTube, pareil, vous avez le chat sur le côté. Donc, quand tu entends fais du Coran le compagnon de ta vie, quel est le mot le plus important? D'accord? Donc, en attendant, moi, je vais m'hydrater. Bismillah. Alors, on a déjà des premières réponses. On a compagnon, on a Coran, on a vie sur Instagram. Je vais voir ce qu'il en est du côté de YouTube. Sandrine nous dit Coran. Hakim nous dit Coran est le mot le plus important. On va voir si on a des réponses du côté de notre site internet. Pas pour l'instant, de toute façon, en fait, il y a un délai quand même avant que je puisse le recevoir. Minakar97 nous dit le compagnon. Nadia Marwania nous dit compagnon de vie. Je vais voir sur YouTube si on a d'autres réponses, mais vous avez joué le jeu et je vous en remercie. Et en fait, effectivement, c'est un peu une question piège. C'est un peu une question piège parce que, en réalité, dit comme ça. Il est vrai que quand on le dit comme ça, le mot le plus important, c'est Coran. Bien évidemment, parce qu'en fait, on ne va pas dire qu'il y a quelque chose de plus important dans cette phrase-là que le mot Coran. Que le mot Coran qui nous fait penser à quoi? Qui nous fait penser tout de suite à Allah Azzawajal, puisqu'effectivement, c'est le livre d'Allah. D'accord? Mais en réalité, quand on réfléchit de manière beaucoup plus globale, dans cette phrase en particulier, fais du Coran le compagnon de ta vie, le mot le plus important, outre le fait qu'effectivement il y ait le mot Coran, c'est le mot compagnon. Pourquoi est-ce que c'est le mot compagnon? Tout simplement parce qu'en réalité, dans cette phrase, fais du Coran le compagnon de ta vie, si tu retires le mot compagnon de cette phrase, c'est comme si Coran et ta vie se faisaient face, mais n'interagissaient pas entre eux. C'est comme s'ils étaient opposés. Quand tu retires compagnon de cette phrase-là, c'est comme s'ils étaient opposés, qu'ils étaient mis face à face. C'est comme si en fait il n'y avait pas de lien entre eux. Voire pire encore, on pourrait le comprendre comme si ta vie était hors Coran si on retire le mot compagnon de cette phrase-là. Ou que le Coran tout simplement ne faisait pas partie de ta vie. Alors que ta présence en fait tout simplement ce soir à cette masterclass nous prouve totalement le contraire. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Le mot compagnon est donc le plus important dans cette phrase. Pourquoi? Parce que c'est ce mot compagnon qui fait le lien entre Al-Qur'an et ta vie. Mais qu'est-ce qu'un compagnon en réalité? Un compagnon, étymologiquement parlant en français, le mot compagnon vient du latin qui vient de comme Paris. Comme, C-O-M, Paris, comme la ville de Paris, mais qui n'a rien à voir avec la ville de Paris. Et en fait, ça signifie littéralement celui qui partage le pain avec un autre. En fait, ça met quoi? Le mot compagnon, ça met en avant une idée de partage, une idée de communauté. Et c'est d'ailleurs en fait du même mot compagnon que vient en réalité cette idée centrale de partage du pain qu'on a obtenu, le mot copain. Donc on a compagnon, on a copain. Et là, on entend vraiment le mot pain dans copain. Et à notre époque, en fait, tout simplement, on utilise le mot compagnon ou compagne pour désigner celui ou celle qui partage tout simplement la vie d'une autre personne. Celui ou celle qui nous accompagne sur ce chemin qu'est la vie et dont la compagnie est un pilier fondamental du quotidien d'une personne. Et c'est là tout le projet de Mon Coran et moi. D'ailleurs, rien que le nom. Mon Coran et moi. Le nom en lui-même, il met en avant cette relation, cette idée de partage. Et je dirais même en fait que cette relation, elle est tellement unique et particulière que ce sera en fait tout simplement la plus importante relation de ta vie. Et en disant ça, en fait, je me rends compte que même dans d'autres types de récits, c'est aussi ce format qu'on utilise avec cette conjonction de coordination et. Et pour en citer quelques-uns, c'est la même chose quand on veut mettre en avant Batman et Robin, Mario et Luigi, Astérix et Obélix, pour ne citer que comme duo célèbre.
pour vraiment indiquer qu'il y a une relation des plus particulières. Et donc, effectivement, cette conjonction de coordination et met en avant un type de relation unique et particulière. Et cette notion de partage qu'il y a dans le mot compagnon, ben, quand je dis mon Coran et moi, en réalité, à travers cette relation unique et particulière, si je fais du Coran le compagnon de ma vie, j'ai à la fois tout à gagner et tout à perdre dans cette relation. Et je serai aussi le seul à y perdre et à y gagner dans cette relation. Et qu'on se comprenne bien, hein, quand je dis ça, quand je dis ça, quand je dis que justement j'ai tout à y perdre et que j'ai tout à y gagner de cette relation, j'y perds dès lors où je n'entretiens pas cette relation, voire que je laisse en fait tomber la relation. Qu'on ne me fasse pas dire, et j'ouvre des guillemets, j'ouvre une parenthèse à ce sujet-là, qu'on ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit, hein, et qu'on me fasse un coupé de ce que j'ai dit et que je me retrouve demain avec ce qu'on appelle une MEG sur le dos. Bon, tu sais pas en fait ce que c'est qu'une MEG. Peut-être que tu connais très certainement la GAV. La GAV en fait qui est tout simplement la garde à vue, hein. La MEG c'est la mise en garde. Sauf que la GAV, on te soupçonne d'avoir commis une infraction, donc on te garde à vue en attendant de trouver des preuves, tandis que la mise en garde, on te condamne sur des soupçons et c'est à toi de trouver les preuves pour t'innocenter. Donc je répète donc à travers cette relation unique et particulière, si je fais du Coran le compagnon de ma vie, j'ai à la fois tout à gagner et tout à perdre dans cette relation. Alors on va se poser la question très simplement ensemble. Qu'est-ce qu'un ami? Qu'est-ce qu'un compagnon? Ou tu sais quoi? On va même aller encore plus loin. On va même aller encore plus loin. Qu'est-ce qu'un meilleur ami? Puisqu'on parle de former un duo de choc. Alors autant parler de meilleur ami avec un duo de choc. Et tu sais quoi? Ce qu'on va faire, c'est très simple. C'est dis-moi, toi dans les commentaires, comment est-ce que tu définirais ce qu'est un meilleur ami? J'attends ta réponse en commentaire et en attendant, je vais de nouveau me réhydrater. Bismillah. Donc j'attends tes réponses, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur mon Coran et moi. Il y a Sandrine sur YouTube qui rigole en me disant MDR, les refs. Moi, c'est les seuls refs que j'ai trouvés. En réalité, ça me rajeunit pas parce que c'est des refs des années 90, quoi. Entre Batman et Robin, Astérix et Obélix et Mario et Luigi. Je sais pas ce qui se fait en ce moment en termes de duo de choc, mais c'est les seuls qui me sont venus à l'esprit. Donc, vas-y. Il y a Aurel CSL qui nous dit que c'est une personne sur qui on peut compter. Alors, j'ouvre juste une parenthèse, parce qu'en fait, wallahi, en faisant et en préparant cette intervention-là, forcément, j'ai pensé à mes meilleurs amis. Et j'en ai trois. J'ai trois meilleurs amis. Et il se reconnaîtra parce qu'il vient de se connecter à l'instant. Donc, en particulier, quand je vais répondre à cette question-là, toi en particulier, je dirais pas ton blast parce que j'ai pas envie de te mettre mal à l'aise, mais sans toi concerné, tout simplement. Alors, pardon, je vais vérifier les réponses qu'on a. On a une personne sur qui on peut compter, Aurel CSL nous dit, c'est une personne qui te pousse vers le haut et qui t'épaule quoi qu'il arrive. Camilla, très bien. KH77213, une personne qui nous pousse à être meilleur, effectivement, mais pas forcément. Ça, c'est vraiment ce qu'on recherche nous en tant que musulmans, mais parfois il y a des amis qui se poussent vers le bas. Il y a des meilleurs amis qui nous poussent vers le pire, si je puis dire. Nadia Marwani, un ami fidèle et loyal. Ensuite, je compte sur lui lorsque je suis dans le besoin, effectivement. Dina BD, un soutien. BCRI 757 qui est présent dans les bons et mauvais moments et qui n'hésite pas à nous dire la vérité même si ça nous blesse, effectivement. Confident, celui avec qui tu peux tout vivre, qui t'accompagne toujours et sera toujours sincère avec toi. C'est une très belle définition. Une personne à qui je peux tout raconter pour Kids and Words sans craindre son jugement. Elle soutient malgré tout et est capable de me réprimander si nécessaire et de me dire si je le dévie. Kitchen Andrew Wiggs, une personne à qui je peux faire confiance, effectivement. Je regarde ce qu'il en est sur YouTube. Sur
Une personne sur qui on peut compter, s'appuyer, se confier, demander. MMNBXKONH, avoir une relation avec le Coran, que si on ressent la solitude, on a hâte de le retrouver, la tristesse s'il nous apaise, effectivement. Quelqu'un toujours là pour moi, pour du soutien et des conseils. Oui, hâte de le retrouver, c'est vrai. On aime tellement sa compagnie qu'on a tellement du mal à s'en défaire. Eh bien, barakallahu fikum. Je vous remercie vraiment à tous d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu. Et on va voir en fait qu'est-ce qu'un meilleur ami. Donc un meilleur ami, en fait, c'est tout simplement une personne qui est tellement impliquée. C'est une personne qui est tellement présente dans ta vie que pour toi, il est tout simplement impossible d'envisager ton existence sans cette personne. Il y en a parfois, ton meilleur ami, c'est un ami d'enfance. Et quand tu vas essayer de te souvenir la première fois que tu l'as rencontré, le souvenir, il est tellement lointain. Tu vois, toi, tu as l'impression en fait qu'il fait tellement partie de ta vie que dans ton esprit, dans ton cœur et dans ta vie, il n'y a aucune différence entre ce meilleur ami et ton propre frère ou ta propre sœur. Là, on commence à s'en rapprocher. Un meilleur ami ou une meilleure amie pour les sœurs, bien évidemment, c'est tout simplement une personne dont l'existence dans ta vie est tellement importante que si ou elle perdait la vie, ton monde finirait par s'écrouler. Un meilleur ami, c'est une personne qui t'apporte de la paix et de la sérénité dans ta vie, que ce soit par sa présence à tes côtés, par un message de soutien quand tu as un galère, ou par la simple proposition d'un resto, juste parce que ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas capté. Un meilleur ami, en fait, c'est le miroir réfléchissant de tes émotions. Si tu es triste, il le sera autant que toi. Si tu es heureux, il le sera autant que toi. Si tu as une bonne nouvelle, il sera parmi les premiers avec qui tu le partageras. Si tu as un événement malheureux dans ta vie, il sera parmi les premiers à se déplacer où tu te trouveras pour être tout simplement près de toi. Un meilleur ami, c'est aussi celui qui n'hésitera pas à te dire le jour où tu auras merdé. Ce sera aussi celui à qui tu confieras tellement de choses intimes qui sera celui qui te connaît le plus et le mieux. Un meilleur ami, c'est justement celui qui te connaît tellement bien, qui connaît tes défauts, qu'il percevra tes failles et n'hésitera pas une seconde à t'en faire part, car il souhaite que tu deviennes meilleur. Un meilleur ami, c'est aussi celui qui te comprendra et qui saura dans quel mood tu te trouveras sans que tu n'aies eu besoin de parler et qui viendra vers toi lorsqu'il sentira que vous êtes en train de vous éloigner. Le meilleur ami, en fait, c'est tout ça. C'est tout ça et c'est encore bien plus de choses. Mais on va se contenter de cette définition et des quelques éléments qu'on a partagés ensemble, que ce soit par vos réponses ou que ce soit par les quelques éléments que j'ai partagés avec toi. Donc on va se contenter de ça. Et avec toutes les illustrations en fait, qu'on vient de donner, imagine tout simplement que le Coran soit ce meilleur ami. Parce que bien évidemment que si le Coran était ton meilleur ami, il te serait impensable d'envisager ton existence sans lui. Bien évidemment que si le Coran était ton meilleur ami, que s'il disparaissait de ta vie, ton monde s'écroulerait. Bien évidemment que si le Coran était ton meilleur ami, ne serait-ce que le fait de le voir, cela t'apporte sérénité dans ta vie. Alors que dire de passer du temps avec lui? Bien évidemment que si le Coran était ton meilleur ami, tu vivrais de l'intérieur tout ce qu'il veut te faire vivre à travers les sourates et les versets. Bien évidemment que si le Coran était ton meilleur ami, son message aurait tellement d'impact dans ton cœur, dans ta vie, que tu te rendrais vite compte du décalage qui peut exister entre le mode de vie auquel il appelle et ton propre mode de vie. Bien évidemment que si le Coran était ton meilleur ami, mais c'est auprès de lui que tu te réfugierais les jours où tu te ne sens pas bien et que tu chercherais du réconfort. Parce qu'en fait, en définitive, le Coran, c'est le meilleur ami que tu puisses avoir dans ta vie. Encore faut-il que tu lui accordes une place et que tu entretiennes ce qui vous lie, toi et lui. Parce que dans l'amitié, il y a une dimension d'amour. Et en réalité, il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour, sans geste d'amour et sans investissement de ta part dans cette relation. C'est pour ça que je vais te poser une nouvelle question dont j'attends une nouvelle fois. Vous avez vu, là, il y a beaucoup d'interactions et tout. Je préfère en fait vraiment qu'on soit dans l'échange et dans l'enrichissement. Et donc, je vais te poser une nouvelle question. Pareil, j'attends la réponse dans les commentaires. Au début de la masterclass, je t'ai posé quoi comme question?
Je t'ai posé quel était le mot le plus important dans la phrase « Fais du Coran le compagnon de ta vie ». Et on a expliqué, donc selon notre perspective, que c'était le mot compagnon. Maintenant, donne-moi le deuxième mot le plus important dans cette phrase. Fais du Coran le compagnon de ta vie. Compagnon, c'est le mot le plus important. Quel est le deuxième mot le plus important dans cette phrase? Bien évidemment, pourquoi est-ce que je ne parle pas du mot Coran? Parce que le mot Coran est hors catégorie. On ne peut pas comparer le Coran avec les autres mots. D'accord? Donc le mot Coran, il est hors catégorie. Il n'est pas premier, il n'est pas deuxième, parce que ça voudrait dire qu'il y aura un classement, alors que non, non, non. On ne touche pas au Coran. Kids and World nous dit « fait » sur Instagram. Je vais voir s'il y a des réponses du côté de YouTube. Pas pour l'instant. Aurel CSL nous dit « vie ». Sandrine sur YouTube nous dit vie. Anne Chabloz sur Instagram nous dit fait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent partager avec nous leur opinion? Encore une nouvelle fois, je vais me réhydrater. Bismillah. Alors Instagram, plus de réponses? Parce que là, on est pratiquement à du 50-50 là. On a du 50-50. Donc je repose la question. Dans la phrase « Fais du Coran le compagnon de ta vie », on a dit que compagnon était le mot le plus important. On ne parle pas du mot Coran, le mot Coran est hors catégorie. Il est incomparable. Le deuxième mot de cette phrase « Fais du Coran le compagnon de ta vie », quel est le deuxième mot le plus important? Le premier, on a dit compagnon. Le deuxième mot, c'est quoi? Donc, Endai Tucci Job sur YouTube nous dit la vie. Et en fait, on a eu la réponse. On a eu la réponse. Nouébé 9 nous dit fait. Et en fait, effectivement, c'est le mot fait. Fais du Coran le compagnon de ta vie. Le premier mot, le plus important, c'est compagnon. Le second mot, c'est quoi? C'est le mot fait. Le mot fait, c'est quoi? C'est tout simplement le verbe faire qui est conjugué à la deuxième personne de l'impératif. Le mot fait, donc le verbe faire, en fait, c'est quoi? C'est un verbe d'action. C'est un verbe proactif qui appelle à l'action. Une action qui amène à une attente et qui amène à un résultat. Dans le contexte de notre phrase, en fait, fais du Coran le compagnon de ta vie. Ce qu'on va voir dans le contexte de notre phrase, en fait, c'est quoi? C'est qu'il faut comprendre que pour qu'effectivement le Coran devienne le compagnon de ta vie, tel qu'on l'a décrit ensemble, avec une implication dans ta vie qui est super importante, en décrivant ce qu'était tout simplement un meilleur ami, eh bien, il va falloir que tu passes à l'acte et que tu entreprennes des actions pour réaliser cet objectif qui est de faire du Coran le compagnon de ta vie et qui doit devenir un objectif réellement quotidien afin qu'il devienne l'objectif de ta vie in fine. Et donc, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette deuxième partie. Ce qu'on souhaite ce soir au cours de cette masterclass, c'est améliorer notre relation avec le Coran. On dit autrement passer un cap dans notre relation parce qu'avant, en fait, quand je dis qu'il faut passer un cap dans notre relation, c'est tout simplement parce qu'en fait, avant que ton meilleur ami ne devienne meilleur ami, il y a eu différentes étapes. Vous vous êtes rencontrés dans la cour de récré quand vous étiez gosse. Vous avez partagé un goûter, vous avez partagé un événement. Et petit à petit, vous avez commencé à partager du temps. Et au fur et à mesure, vous avez peut-être partagé un voyage. Il y en a même, j'en connais autour de moi, 2 meilleurs amis qui ont épousé 2 meilleurs amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc il y a différentes étapes et différents caps et différents levels qui nous permettent toujours d'améliorer et d'augmenter notre proximité avec le livre d'Allah Azza wa Jal. Et bien avec le Coran, on a dit que c'était pareil. Et on va se poser la question suivante. Vraiment pour pouvoir parvenir à des objectifs qui soient vraiment définis par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves toi, la question qu'on va devoir se poser chacun dans son coin, c'est où en es-tu dans ta relation avec le Coran aujourd'hui? Regarde ce qu'il en est. Regarde ce qu'il en est. On va juste prendre 30 secondes. Introspection. Chacun dans son coin, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, quelle est ma relation avec le Coran aujourd'hui? Silence.
Chacun se pose la question. Et tu te poses la question, c'est quand la dernière fois que je l'ai lu? C'est quand la dernière fois que je l'ai étudié? C'est quand la dernière fois où j'ai vraiment pris du plaisir à lire le Coran? C'est quand la dernière fois où vraiment je me sentais bien dans ma vie parce que le Coran était dans ma vie? À partir de là, on va pouvoir s'imaginer les autres caps. Mais après, tu peux également te dire que ça fait des semaines que tu ne l'as pas ouvert. Là, on est le premier du mois de Dhul Hijjah. On a eu le mois de Dhul Qiyada. On a eu le mois de Shawwal. Ça se trouve, il y en a qui ne l'ont pas ouvert depuis le mois de Ramadan. Wallahu al-Musta'an. En fait, à travers cette question de où en es-tu dans ta relation avec le Coran aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est tout simplement dresser ce que j'appelle dans le guide d'Islam du Coran un état des lieux de ta relation avec le Coran. En se posant des questions très simples pour vraiment évaluer. Est-ce que le Coran est un livre qui prend la poussière dans ta bibliothèque? Est-ce que le Coran, c'est un livre que tu ouvres tous les 11 mois, d'un mois de Ramadan à l'autre? Ou peut-être est-ce que c'est un livre que tu ouvres toutes les semaines, d'un vendredi à l'autre, pour lire Surat Al-Kahf, ce qui sera déjà bien? En fait, quelle que soit ta situation, sache qu'il y a toujours possibilité d'améliorer ta relation avec le livre d'Allah Azzawajal. Tout simplement parce qu'en prenant le livre d'Allah Azzawajal et en consacrant du temps au livre d'Allah Azzawajal, tu es tout simplement en train d'essayer de te rapprocher d'Allah Azzawajal. Et quiconque essaie de se rapprocher d'Allah Azzawajal en marchant, Allah Azzawajal vient vers toi en courant. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chaque niveau pour voir comment passer un palier. Le niveau numéro 1, c'est tu ne lis le Coran qu'en français, parce que tu sais tout simplement pas lire l'arabe. Eh bien, ton objectif à toi, si tu te reconnais dans ce niveau 1, pour améliorer ta relation avec le Coran aujourd'hui, eh bien, ce sera de prendre l'engagement d'apprendre à lire l'arabe afin que très rapidement tu puisses savourer les halawat du Coran, que tu puisses savourer les délices du Coran dans sa langue originelle. Personnellement, le conseil que j'aurais à te donner si tu es dans cette situation, modestement, concentre-toi ces prochaines semaines, ces prochains mois sur l'apprentissage de la lecture de la langue arabe. Et crois-moi, wallahi, 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 tu n'en ressortiras que grandi de l'acquisition de cet outil indispensable pour t'acheminer vers Allah Azzawajal. Et je vais même enfoncer le clou. Sache que si tu crois lire le Coran en français, voire même en phonétique, par définition, tu n'es pas en train de lire le Coran. On ne peut pas appeler le Coran un texte qui est écrit dans une autre langue que l'arabe. On va appeler ça une interprétation des versets. La phonétique, on n'en parle même pas. Tu crois que tu es en train de t'acheminer vers Allah Azzawajal? Très probablement. Mais par contre, il va y avoir des erreurs manifestes. Donc si tu te reconnais dans le niveau 1 qui est tu ne lis le Coran qu'en français, concentre-toi sur l'apprentissage de la langue arabe bidnillah, et qu'Allah Azzawajal te facilite dans ce sens-là. Niveau numéro 2, tu as appris à lire l'arabe, mais tu te rends compte que ta lecture n'est pas assez fluide, que cela te demande énormément de concentration et d'effort pour parvenir à lire un verset, et que tu es bien loin de la qualité des récitations des plus grands récitateurs. Avant d'aller plus loin, je souhaiterais juste, te concernant, t'adresser un message, ou plutôt t'annoncer la bonne nouvelle. Réjouis-toi de cette bonne nouvelle annoncée par notre prophète alayhi salatu wassalam. Celui qui récite le Coran parfaitement est avec les généreux anges. Et celui qui le lit avec difficulté a 2 récompenses. Allahu Akbar. Sache qu'Allah Azzawajal est conscient des efforts et voit les efforts que tu fournis. Et ces efforts ne resteront pas sans récompense. Bien au contraire. Tu seras récompensé pour ton action, mais également pour les efforts fournis pour y parvenir. Alors ne gâche pas les efforts. Renouvelle ton intention, sois patient et poursuis ton chemin. D'ailleurs, à ce sujet, il y a un débat au sein des ulama qui est sur quelle est la meilleure des choses ou en termes de comptabilité des bonnes actions. Est-ce que c'est mieux que je fasse 2 unités de prière mais qui durent 20 minutes ou que je fasse, on va dire, 6 unités de prière qui durent 10 minutes? Et donc certains vont dire que non, c'est la quantité. Il y en a d'autres qui vont dire non, c'est la durée. Parce qu'effectivement, la quantité, là, tu as une comptabilité, mais en réalité, le fait de faire durer les choses,
tu es resté quand même un certain temps en adoration d'Allah Azza wa Jal, et ça c'est incomparable. Donc si toi tu te retrouves à galérer, à devoir passer 3 fois, 4 fois, 10 fois plus de temps à lire ta page du Coran, en réalité tu es en train d'effectuer un effort inconsidéré et inconsidérable pour Allah Azza wa Jal, et bien évidemment, il te récompensera pour. Et justement, dans ce sens, moi j'aurais un conseil pratique à te donner pour ceux qui sont dans ce cas. Et en fait, il s'agit tout simplement d'un conseil, et à chaque fois que je donne ce conseil, je pense à un frère. Tout à l'heure, je vous ai mentionné le Hajj 2018, et bien c'est un frère que j'ai rencontré durant le Hajj 2018, et il s'avère également que c'est un Lyonnais. Il s'appelle Benjamin. C'est un frère qui s'appelle Benjamin. Je ne sais pas, peut-être qu'il me regarde, ou peut-être que son épouse est en train de me regarder, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui le connaissent. Vraiment, passez-lui mon salam et dites-lui que je pense souvent à lui. En fait, le frère Benjamin de Lyon, il était dans ce cas-là. Et il m'a dit, ouais, quel est le conseil que tu pourrais me donner? Il était là pour 3 semaines. Je lui ai dit, Habibi Benjamin, voilà, ton objectif à toi, tu vas lire 2 pages de Coran par jour. Et tu vas commencer du début du Mus'haf, Surat al-Fatiha, Surat al-Baqarah, et tu vas remonter petit à petit jusqu'à Surat al-Nas. En lisant 2 pages par jour, tu seras parvenu, bi'iznillah, à faire une lecture intégrale du Coran en moins d'un an. Le livre fait 604 pages, 302 pages, 302 pages. Il y a combien de jours dans l'année? Il y en a 365, ouais, si je ne me trompe pas. En moins d'un an, tu as fait une lecture intégrale du Coran. Ça, c'est le premier des bénéfices. Mais surtout, en lisant ces 2 pages par jour, et ben en fait, tu vas prendre en même temps, quand tu vas lire, tu vas prendre ton téléphone près de toi et tu chronomètres. Tu chronomètres le temps que tu mets pour lire ces 2 pages. Au début, tu vas probablement mettre 15 à 20 minutes pour lire 2 pages. Ce qui est en fait tout simplement pour une personne normale, on va se le dire, hein, pour une personne qui sait lire, en 15-20 minutes, c'est le temps qu'il lui faut pour lire un hizb, pour lire 10 pages. Toi, tu vas très probablement lire 2 pages. Et alors, ce sera ce que tu vas faire pour Allah Azza wa Jal. Mais au fur et à mesure, tu verras le temps diminuer. Tu passeras très rapidement en dessous des 15 minutes, puis moins de 10 minutes, pour arriver aux alentours de 5 minutes, ce qui est en fait le temps moyen pour des lecteurs habitués pour lire 2 pages. Et c'est exactement ce qui est arrivé à mon bien-aimé frère Benjamin en un peu moins de 3 semaines durant le Hajj 2018. Et il était super fier et content. Il avait même fait quoi? Il avait ouvert une note sur son téléphone, il disait jour 1, temps. Jour 2, temps. Jour 3, temps. 2 pages par jour. 15-20 minutes. 15-20 minutes, tout simplement, pour lire 2 pages par jour. Et en fait, tout simplement, ça va fluidifier. Ça va fluidifier. Ça va fluidifier. Et tu vas commencer à t'habituer à lire le Coran. Alors, ton objectif Coran, si tu es dans ce cas-là pour ces 10 jours bénis de Dhul Hijjah, sera de te tenir à cet objectif quotidien dans la mesure du possible. De lire 2 pages par jour de Coran afin de fluidifier ta lecture, je le répète, et surtout pour achever une lecture intégrale du livre d'Allah Azza wa Jal afin que tu aies une vision globale du livre. Niveau numéro 3. Troisième niveau, tu sais lire l'arabe. Effectivement, oui. Lucie Eduxp. Effectivement, ouais. Il faut le lire en arabe. Alors, je le répète, pas en français, pas en phonétique, en arabe. Il y a des efforts à faire. Et c'est forcément au fur et à mesure des efforts que tu vas fournir que tu vas améliorer ta récitation. Sans parler du fait que la mémorisation te permettra également de fluidifier ta lecture. Parce que la mémorisation, ça va être quoi? Ça va être la mémorisation effectivement d'un texte, mais ça va être également la mémorisation de mots qui sont écrits et sur lesquels tu vas pouvoir te baser. Et donc forcément, c'est la même chose qu'on fait au CP pour apprendre le français. On va te faire apprendre des textes, on va te bourrer le crâne avec des poésies, tout simplement pour que tu puisses fluidifier la lecture française, la lecture de la langue française. Je poursuis. On disait donc troisième niveau. Tu sais lire l'arabe, mais tu ne lis pas assez le Coran, au point où tu peux passer des jours, des semaines, voire des mois sans ouvrir le livre d'Allah Azza wa Jal. Je mets juste en pause, on ne sait jamais si j'ai eu... Là, pas grand-chose, malheureusement. Ok. Des commentaires sur YouTube, mais non, alhamdoulilah. Donc, niveau numéro 3, tu sais lire l'arabe, mais tu ne lis pas assez de Coran, tu peux passer des jours, des semaines, voire des mois sans ouvrir le livre d'Allah Azza wa Jal. Et qu'on se le dise, c'est tout simplement pas normal. Les savants musulmans considèrent qu'il est interdit de passer une journée sans ouvrir le Coran. Donc je ne parle même pas d'obligation religieuse, hein, même si certains utilisent cette terminologie. Mais un musulman qui ne lit pas le Coran,
C'est pas normal. Parce que ouais, en fait, c'est pas normal. C'est pas normal qu'un musulman puisse passer, on va dire, plus de 3 jours sans ouvrir le livre d'Allah. Et je te serai reconnaissant, barakallahu fik, de cesser avec l'excuse la plus avancée dans ce sens-là qui est j'ai pas le temps. Comment est-ce qu'on peut oser dire une chose pareille? Comment est-ce qu'on peut oser dire qu'on n'a pas de temps à consacrer pour Allah Azzawajal? Est-ce qu'on dirait j'ai pas le temps à consacrer à nos parents, à nos enfants, à nos époux, à nos épouses? Pour ne citer que ma sœur, comment est-ce que tu réagirais si dès que tu demandais à passer du temps avec ton mari, il te répondrait j'ai pas le temps? Et toi mon frère, comment réagirais-tu si dès que tu demandais à ton épouse de passer du temps avec elle, elle te répondait j'ai pas le temps? Alors je vois qu'il y a beaucoup de messages, beaucoup de questions. On verra à la fin de notre intervention, Inch'Allah. D'accord, je reviendrai dessus. Donc, c'est une réponse qui est inacceptable. Et jamais de la vie. Et pourtant, on se permet tellement de choses avec Allah Azzawajal qu'on ne se permettrait pas avec nos proches. Alors on va bannir tout simplement de notre langage une telle excuse. Barakallahu fik. On arrête avec le j'ai pas le temps quand on parle des actes d'adoration. On a tous du temps. On a tous du temps et c'est à nous de revoir nos priorités. Mais bon, pour pas que je sois trop dur, je vais quand même trouver des excuses à cette excuse de je n'ai pas le temps. En fait, le truc c'est quoi? C'est qu'on a quand même abordé il y a quelques temps, il y a quelques instants, cette notion-là. C'est que quand on parle de temps à consacrer au Coran, et ben en fait, il faut comprendre une chose. C'est qu'à travers le Coran, tu construis ta relation avec Allah Azzawajal. Tu construis ta relation bien évidemment avec le Coran. Et la relation avec le Coran, en réalité, c'est une course de fond, c'est pas un sprint, hein, c'est un marathon. Et en fait, tu as des frères, tu as des sœurs, et ça m'est déjà arrivé de rencontrer des frères, des sœurs dans ce sens-là, qui sont venus m'envoyer des mails en me disant certaines choses, mais tu vas voir avec l'exemple que je vais partager avec toi. Et ils partent, je le répète, je le précise, d'une bonne et excellente intention. Et en fait, tout simplement, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont vouloir donner le maximum, parfois même plus que le maximum qu'ils peuvent donner, et ils vont vouloir se fixer des objectifs inatteignables à ce moment de leur vie, comme lire le Coran en 3 jours, alors que ça fait 27 ans qu'ils ne l'ont pas ouvert. Ils ont tellement voulu justement se rattraper qu'ils ont voulu se fixer des objectifs inatteignables. Non, 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 non. Tu fais fausse route. Ne fais absolument pas ça. C'est pas comme ça que ça se passe tout simplement. C'est comme si en fait tu souhaitais tout simplement faire un marathon alors que ça fait 27 ans que tu es alité. Descends d'abord de ton lit, sors de chez toi, fais un petit tour du check-car, va marcher une marche de 5 minutes et dans quelques semaines, on en reparle pour passer à une demi-heure. Dans ton cas, réfléchis pas en termes de lecture intégrale. Ne réfléchis pas en termes de sourate. Ne réfléchis pas en termes de pages. Réfléchis en termes de temps. Regarde dans ta journée combien de temps tu peux réellement consacrer au Coran par jour. Ça peut être 20 minutes, comme 5 minutes. Ça peut être peu pour ceux qui se disent 5 minutes, ouais, qu'est-ce que je vais faire avec 5 minutes du Coran. Mais n'oublie pas cette exhortation du prophète alayhi salatu wassalam. Sache que l'acte le plus aimé auprès d'Allah Azzawajal est le plus constant, et cela même s'il est minime. Il est tout simplement préférable pour toi de consacrer 5 minutes au Coran chaque jour plutôt que d'en consacrer 2 heures aujourd'hui et que la prochaine fois que tu l'ouvriras sera dans 2 semaines. Et pour parvenir à consacrer du temps au Coran, il faudra tout simplement faire un examen minutieux de tes journées pour savoir à quel moment il est préférable pour toi de consacrer ton Coran time. Bon, moi je ne vais pas te mentir, comment je fonctionne, c'est que le plus tôt dans la journée, c'est le mieux. Tout simplement pourquoi? Parce que pour plusieurs choses. Le plus tôt dans la journée, dès le matin, au moins tu commences avec une chose des plus importantes de ta journée du musulman. Mais, on va se le dire également, on ne sait jamais si tu es amené à devoir prendre les transports pour aller au travail. Fais-le dans les transports. Par exemple, moi il y a 2 semaines, j'ai assisté à un meeting, à un networking sur Paris. J'ai dormi chez un frère. En plus, le truc, c'est que voilà, avec le décalage, quand tu arrives, tu passes un moment avec un frère. Ça fait longtemps que tu ne l'as pas vu, tu dors tard, tu te réveilles tard, tu dois aller à ton meeting. Mais alhamdoulilah, en fait, j'avais 1 heure de transport. Je me suis dit, j'avais déjà anticipé, je me suis dit, attends, il y a 1 heure entre chez Yassine et la porte d'Orléans. C'est ce que je vais faire, je vais faire ma mouraja'a à ce moment-là. En plus, je dois y aller et revenir, j'aurai 2 heures.
C'est bon, c'est fini. À toi de réfléchir à quel moment est-ce que tu peux optimiser. Donc, dans les transports, effectivement, à ta pause déjeuner, ou dans la voiture en attendant la sortie des enfants, que ce soit à 4 heures ou que ce soit à 11 heures si ils mangent pas à la cantine. Donc c'est tout simplement à toi de voir si, et si tu veux en fait qu'on réfléchisse ensemble, bah, tout simplement tu pourras me solliciter à la fin de cette masterclass durant la question-réponse, question-réponse, pardon. Et on essaiera de trouver un moment ensemble. Quatrième niveau, tu as une relation quotidienne avec le Coran. Tu le lis tous les jours, walhamdulillah ya rabbil alamin. Mais en fait, tu as besoin de t'approprier la parole d'Allah Azzawajal. Tu as besoin de te sentir plus proche de son livre, et c'est là où mettre en place un programme de mémorisation et de révision du Coran s'imposera à toi comme tout simplement la solution la plus appropriée à ta situation. Mémoriser le Coran, c'est le rêve véritablement de tout musulman. Et même si ce n'est pas le rêve, on admire toutes les personnes qui sont parvenues à accomplir cet objectif de vie. Donc à toi de faire en sorte que tu puisses parvenir également à cet objectif de vie, Inch'Allah. D'accord? Parce qu'en fait, mémoriser le Coran, c'est faire de ton cœur, faire de ta tête, faire de ton corps le réceptacle de la parole d'Allah Azzawajal. Et c'est l'une des plus belles choses, si ce n'est la plus belle chose, que puisse espérer un serviteur d'Allah Azzawajal. Alors la priorité pour toi, si tu es dans ce cas, et que tu es nouveau dans le cheminement de la mémorisation du Coran, ce sera tout simplement de mettre en place un programme. Un programme en commençant par le Juz Amma. Très simplement. Si toi, tu n'es pas très avancé, tu commences par le Juz Amma. Donc on me pose souvent la question par où commencer. Juz Amma. Juz Amma, c'est la base. Pour plusieurs raisons qu'on a déjà évoquées. Mais tu commences par le Juz Amma. Et si tu n'as pas fini Juz Amma, tu commences par le Hizb Sabbih. Hizb Sabbih, c'est tout simplement le dernier 60e du Coran. Le Juz Amma, c'est le dernier 30e du Coran. Et c'est un objectif qui est tout simplement atteignable en un an. Tu peux mémoriser Juz Amma en un an. Et puis tout simplement, si tu utilises la méthodologie du guide étudiant du Coran, notre méthodologie qui est disponible sur notre site, et ben tu pourras atteindre cet objectif en 6 mois, bi'idhnillah. Et d'ailleurs, justement, je ne vous oublie pas, en parlant du guide étudiant du Coran, je te conseille vraiment de vraiment pas nous quitter avant la fin, parce que justement, il va y avoir une surprise à ce sujet à la fin de cette masterclass, Inch'Allah. Il y a le niveau 5. Le niveau 5, c'est quoi? Tu as mémorisé une bonne partie du Coran, mais tu n'as jamais entretenu ce que tu as mémorisé en ne consacrant pas de temps à la révision. Et tu sens que tu es incapable de réciter les sourates que tu connais ou que tu as connues de tête, sans te détacher de ton mushaf. Et en fait, tout simplement, dans cette situation, tu aimerais y parvenir. La sourate que tu connais de tête, tu aimerais justement la réciter quand bon te semble. Et la question, elle est très simple. Il va falloir tout mémoriser de nouveau. Et c'est ce que j'appelle effectivement dans le guide étudiant du Coran une session de rattrapage. Il faut que tu fasses un état des lieux, des sourates que tu as apprises. Et pour y arriver, tu vas faire un tableau avec 2 colonnes. Et tu vas tenter de réciter de tête toutes les sourates que tu as apprises. Bien évidemment, si tu as mémorisé plusieurs ahzab, ça fera sur plusieurs jours, d'accord? Et dans ce tableau, tu auras 3 colonnes. Tu auras la première colonne avec les sourates que tu as acquises, sur lesquelles tu n'auras pas besoin de revenir. Par exemple, Qul Allahu Ahad, Al-Fatiha. Donc ça sera vraiment celles qui sont acquises. Et tu auras une deuxième colonne avec celle où tu te rends compte que tu n'es vraiment pas... comment dire? Je vais pas dire que tu es faible, mais je vais dire que tu es fébrile plutôt. Voilà, tu es fébrile. Quand tu vas essayer de réciter cette sourate-là, tu vas te sentir que tu es fébrile, tu n'es pas à l'aise, t'es pas en confiance. Donc là, tu les mets là. Et ces sourates qui sont dans cette deuxième colonne, eh bien, ce que tu vas faire, tu vas en faire ta session de rattrapage. Ok, ça va être toutes les sourates que je vais remémoriser. D'accord? Et en fait, oui, effectivement, ça peut être déroutant. Et je l'admets, de se dire en fait qu'on va devoir réapprendre des sourates qu'on a déjà mémorisées. Mais en fait, c'est simplement reculer pour mieux sauter. C'est consolider, renforcer les fondations pour que tout ne s'effondre pas plus tard. Parce que ça ne sert à rien de construire. En fait, tu vois, c'est quand même l'histoire des 3 petits cochons. Quand je parle des 3 petits cochons, c'est quoi? C'est que tu en as un qui est en train de construire une maison de paille. Tu en as un autre qui est en train de construire une maison de briques. Celui qui va construire une maison de briques va mettre plus de temps. Mais au moins, c'est roué. Celui qui va construire la maison de paille, voilà. Mais dès la moindre tempête, il ne reste plus rien. C'est exactement la même chose. Donc, refais une session de rattrapage avec les sourates que tu as déjà mémorisées jusque-là, Inch'Allah, d'accord? Alors, où est-ce que j'en étais dans mes notes?
Et en fait, tu vas te rendre compte que la deuxième fois où tu vas les mémoriser, ouais, c'est là où je voulais en venir, la deuxième fois où tu vas remémoriser avec les sourates que tu as déjà mémorisées dans le passé, tu vas voir que ce sera beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple, pourquoi? Parce qu'elles sont déjà dans un coin de ton cerveau. Il faut juste réactiver les synapses, réactiver les connexions synaptiques, parce qu'elles sont rangées dans un coin, et ça va être beaucoup plus simple, tu vas perdre beaucoup moins de temps, et tu vas être encore plus content de voir que tu vas pouvoir récupérer facilement et rapidement. Bi'idhni rabbina, les sourates que tu as mémorisées, que tu as cru que tu avais perdues. D'accord? Donc voilà, ça c'est les 5 niveaux que je voulais partager avec vous ce soir. Il y a donc 5 niveaux de relation avec le Coran, avec les objectifs à atteindre pour passer un palier supplémentaire dans ta relation avec le livre d'Allah Azzawajal. Mais en fait, quand tu regardes ces 5 niveaux, il y a également un fil rouge. Il y a un fil rouge, c'est-à-dire en fait qu'il y a quelque chose qui traverse les 5 niveaux. Et que tu retrouveras que tu sois du niveau 1 au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4, au niveau 5. Et en réalité, ce fil rouge qui accompagne ces 5 étapes et qui doit être présent à chaque étape, c'est en fait celui de la compréhension du Coran. Parce que bien évidemment, c'est bien beau d'entamer une relation avec le livre d'Allah Azzawajal, mais une relation sans recherche de connaissances, sans une recherche de compréhension, en fait, c'est une relation qui ne dure pas. Regarde juste ce qu'il en est en ce qui concerne une relation de couple. Un couple qui ne cherche pas à connaître l'autre, un couple qui vit sans une recherche de compréhension de l'autre, un couple qui vit sans communication, c'est un couple qui est voué à l'échec. Eh bien, avec le Coran, c'est exactement la même chose. Il s'agira donc dans un premier temps de préserver le message du livre d'Allah Azzawajal à travers la recherche d'une récitation correcte des versets, et c'est ce qu'on fait avec les cours de Tajwid, pour parler plus concrètement. Et dans un second temps, il va falloir prendre des cours d'arabe qui te permettront d'être indépendant dans ta compréhension du Coran. Et je parle bien évidemment de compréhension et pas d'interprétation. Ça, c'est le travail de toute une vie. Et c'est d'autres personnes qui sont plus qualifiées que nous qui pourraient nous donner accès à l'interprétation du Coran. Au début de la masterclass, on a défini ensemble ce qu'était un meilleur ami. Et en fait, il y a deux éléments très importants qui contribuent à renforcer cette relation. Ce sont le temps et les souvenirs. Oula, je savais pas que quand je me levais le pouce, sur Instagram, il mettait des pouces. Ok, d'accord. Bref, ce sont le temps et les souvenirs. Plus ce meilleur ami aura été présent dans ta vie, plus il te sera impossible de t'en séparer. Et plus tu auras traversé le temps ensemble, en sa compagnie, et plus tu auras créé de souvenirs. Des souvenirs qui construiront ton histoire avec le Coran. Là, par exemple, je suis capable, moi, à mon niveau, de me remémorer dans quelles circonstances et auprès de qui j'ai mémorisé chaque sourate mémorisée. Alors en fait, alors que j'ai commencé moi, ma mémorisation du Coran en 2002. C'est ça mon histoire avec le Coran. Tu sais, hier, j'ai partagé une petite vidéo rapide euh, que tu pourras retrouver sur notre compte Instagram, où en fait j'étais en train de faire ma révision de Surat Taha. Et j'expliquais justement une compréhension d'un mot qui était dans Surat Taha. Et quand j'étais en train de partir dans l'explication de ce mot-là, je me dis, tu te souviens Surat Taha? Surat Taha, je me souviens parfaitement. Je l'ai apprise au cours de l'année 2005 et 2006. Je l'ai apprise parce que ça a été mes premiers cours de tajwid et mon cheikh avait basé ses cours de tajwid sur cette année-là, sur cette surah-là. Donc en fait, comme on l'a travaillé tous les dimanches après-midi, je me suis dit, bah, autant que je la mémorise. On l'a répété, on l'a répété. Et en fait, j'ai eu un moment de lassitude. Pas de lassitude. C'est même pas de la lassitude en réalité, c'est plus de la... C'est de la flemme. On va pas se mentir, c'est de la flemme. Et le truc, c'est que moi, je parlais avec un frère alors qu'en apparence, tu vois, il avait rien de spécial. Hein. C'était un frère, bon, il faisait la salade et tout. De l'approche qu'on avait, de la relation qu'on avait, tu le sentais pas plus impliqué religieusement parlant que ça. Et en fait, moi, j'étais donc aux prémices et il me dit, on est en train de parler de Coran et tout. Et je dis, ah, t'apprends le Coran, toi? C'était un frère que j'avais rencontré à la fac. Il dit, ouais, ouais. Je dis, t'en es où? Il me dit, je suis à 15 hizb. En fait, là, ça m'a mis une claque. Je dis, quoi, t'as 15 hizb? Wallahi, ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré chez moi. Je me suis dit, mais il est hors de question, en fait, comment ça, il a 15 hizb? Ça n'a pas été une histoire de jalousie ou n'importe quoi.
C'est une histoire de... Je suis en train de traîner avec un frère qui, lui, a 15 hizb. Je vis avec lui. Bon, on n'a pas l'impression parce qu'il n'en parle pas. Hein, et tant mieux. Hein. Mais je me suis dit, attends, s'il en est capable, lui, pourquoi est-ce que je n'en serais pas capable, moi? Je suis rentré, j'ai enchaîné 3 pages, par la grâce d'Allah Azzawajal. Vraiment, ça a été un leitmotiv. Et à chaque fois que je lis Surat Taha, je pense à ce frère-là. Pourquoi? Parce qu'il a été vraiment un élément déclencheur dans la réalisation de cet objectif qui était la mémorisation de Surat Taha au cours de l'année 2005-2006. C'est bien ça, ouais. Et donc, en fait, voilà. Moi, j'ai commencé à mémoriser le Coran en 2002. C'est mon histoire avec le Coran. J'en ai fait des séminaires, j'en ai fait des formations, j'en ai pris des cours. Par la grâce d'Allah Azzawajal, à l'heure actuelle, j'ai construit ma vie autour du Coran en mettant en place mon Coran et moi. Et ce que j'espère, en fait, c'est que le jour où je serai mort, on se souvienne de moi pour le Coran. Parce qu'imagine que ta vie soit assimilée au livre d'Allah Azzawajal. Que quand on pense à ta vie, on pense au livre d'Allah Azzawajal. Ce serait clairement l'un des plus grands bienfaits, l'une des plus grandes faveurs qu'Allah Azzawajal puisse t'octroyer. Et là, il y a quelques jours, en fait, dans ma ville, on a enterré un papa, Rabbi Rahmah. Et à chaque fois qu'une personne se rappelle de ce papa ou le mentionne, c'était pour rappeler son attachement et ses efforts quotidiens pour le livre d'Allah Azzawajal. Et tu vois, il n'y a pas longtemps, enfin il n'y a pas longtemps, ça remonte à près d'une dizaine d'années, l'objectif de tout musulman, c'est de mourir musulman. Et un cheikh nous disait, pendant un cours, il nous disait, si vous voulez mourir musulman, il faut que vous viviez musulman. Et quelle est la meilleure manière pour un musulman de mourir que c'est d'être en prosternation ou en salat? En fait, si tu veux mourir itinérant du Coran, il faut que tu vives itinérant du Coran. Il faut que le Coran soit l'élément central de ta vie. Imagine si toi, l'ange de la mort, il vient te rendre visite alors que tu es en train de lire le Coran. Tu ne te laisserais même pas perturber, tellement tu serais dans un état d'excellence en fait. L'ange de la mort, il vient te rendre visite et toi, tu es en train de lire le livre d'Allah Azzawajal. Non, toi, tu es en train de lire et dans ta tête, tu es en train de dire juste prends mon âme, vas-y, prends-la. Pour que je puisse être ressuscité Yawm al-Qiyamah en train de lire le Coran. Alors, mon frère, ma soeur, ce que j'aurais à te dire, c'est que ton histoire avec le Coran, elle se construit aujourd'hui et maintenant, en ces jours bénis de Dhul Hijjah, parce que c'est une opportunité pour toi, une opportunité pour nous, une opportunité pour tout musulman. Et le Coran, fais en sorte qu'il t'accompagne dans tes moindres déplacements. Fais en sorte que il imprègne ta vie. Fais en sorte que le Coran soit véritablement l'élément central de ton quotidien en lui accordant la place qu'il mérite. On ne te demande pas des efforts surhumains. 5 minutes, 20 minutes. On l'a vu avec la déclinaison des différents niveaux, là, il y a quelque temps. Et puis, iznillah, à la fin de ta vie, lorsqu'on pensera à toi, on pensera au livre d'Allah Azzawajal. Et comme nous l'avait dit également un cheikh durant un séminaire, même si tu finis pas Hafiz al-Qur'an ou la Hafiz al-Qur'an, donc il y avait un cheikh qui nous rappelait que celui qui a pour projet de mémoriser le Qur'an et qui fournit les efforts nécessaires au quotidien pour y arriver, mais en fait, l'ange de la mort finit par venir récupérer son âme. Et il vient lui rendre visite tout simplement. Avant qu'il ne finalise ce projet, eh bien il sera compté bi'iznillah parmi les mémorisateurs du Coran. Parce qu'en fait, s'il n'avait pas eu la mort, eh bien il y serait parvenu. Il s'était donné les moyens. Il était en train de construire sa vie avec le Coran. Allah Azzawajal a voulu le récupérer. Et tout simplement, là où je veux en venir, je vais juste changer de page pour ceux qui sont sur Instagram. Pas sur Instagram, pardon, sur YouTube, parce que je voulais montrer quelque chose. Là, on va tout simplement passer à la surprise. Voilà, le récupérer. Instagram. Alors, au cours de cette masterclass, Barakallahu fik de nous avoir suivis jusqu'ici, on a mentionné 5 niveaux, je te le rappelle. En plus d'un niveau intermédiaire, ou du moins d'un fil rouge qui doit vraiment traverser tous ces niveaux-là, qui est celui de la compréhension du Coran. On a mentionné également certains outils, notamment le guide des itinérants du Coran. Eh bien, pour t'accompagner davantage au cours de ces mois précieux, au cours de ces jours précieux du mois de Dhul Hijjah, eh bien, je t'ai préparé une promo spéciale pour le mois de Dhul Hijjah sur l'ensemble des formations et des e-books de mon Coran et moi.
Cette opération, en fait, elle est très simple. En quelle année sommes-nous? On est en 1445 de l'Hégire. Eh bien, à l'occasion des premiers jours du mois de Dhul Hijjah, l'ensemble des e-books et des formations de Mon Coran et moi sont à 45% de leur prix initial. Par exemple, le guide islamique du Coran est à 17 euros au lieu de 37 euros. Les cours de tajwid en ligne de Mon Coran et moi sont à 67 euros au lieu de 147 euros. L'accès à notre programme Redonne du sens à ta prière est à 90 euros au lieu de 199 euros. Et il y a encore bien d'autres surprises lorsque tu arrives à la finalisation de ta commande. Donc, mets le pied à l'étrier, place ta confiance en Allah et construis dès aujourd'hui ton histoire avec le Coran pour que tu sois des itinérants du Coran, Yawmul Qiyamah, pour que l'ange de la mort puisse te récupérer, bidnillah, puisse récupérer ton âme, bi'idhnillah, alors que tu as le livre d'Allah Azzawajal entre tes mains, en devenant un musulman, une musulmane, proche d'Allah Azzawajal, parce que tout simplement proche de son livre. Alors pour avoir davantage d'informations et profiter de cette promotion exceptionnelle qui terminera bien évidemment 2 jours après l'Eid. Et donc, quand je dis 2 jours après l'Eid, c'est qu'effectivement, le jour du Eid, le premier jour du Eid, c'est le 10e jour du mois de Dhul Hijjah. On a ensuite le 11e jour du mois de Dhul Hijjah. Et on a ensuite le 12e jour du mois de Dhul Hijjah. À partir de ce moment-là, la promotion ne sera plus disponible. Alors, clique sur le bouton en dessous de cette vidéo si tu suis cette vidéo, cette masterclass depuis notre site internet moncoranemoi.fr. Et si tu la suis depuis YouTube, clique sur le lien dans la description pour voir toutes les surprises qui te sont proposées pour que le Coran devienne le compagnon de ta vie. Bi'idhnillah.